Bonjour Thomas Clé. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Vous êtes avocat, vous êtes prof de droit à la Sorbonne. Comment ça a pu se passer, un tel incident? Est-ce que c'est un incident ou plus d'ailleurs? Oui, c'est un loupé, c'est un raté, mais en tout cas, c'est pas ce j'entends aujourd'hui, c'est pas du tout un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique dans un état de droit. C'est une notion que on emploie souvent ici ou là de manière intempestive. Et en fait, dans un état de droit, quand il n'y a pas de norme, on revient à la norme supérieure ou à la norme habituelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit commun. Et donc, s'il n'y a pas, si la loi d'état d'urgence exceptionnelle n'a pas été votée, on revient à l'état de droit classique. On est donc en état normal et ça ne devrait pas inquiéter outre mesure. Donc, voilà. en l'espèce, Thomas Clé, si je me déplace au-delà des 100 km sans attestation et que je suis contrôlé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous ne serez pas contrôlé, probablement, parce que précisément les forces de police savent qu'elles n'ont pas de moyens juridiques de vous contraindre à limiter vos déplacements en dessous de 100 km. Et effectivement, la loi n'étant pas été adoptée, et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi elle n'a pas été adoptée. Elle n'a pas été adoptée parce que pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement a essayé de passer en force très rapidement. La loi a été votée, je vous le rappelle, samedi. Et il a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer dimanche. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il devait prendre son temps. Et pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a été instruit de sa précédente expérience, c'est-à-dire la décision qu'il a rendue le 26 mars sur la loi précédente, sur l'état d'urgence, où là, manifestement, il est allé trop vite. Et la communauté des juristes a considéré que le Conseil constitutionnel n'avait pas joué son rôle de gardien de la Constitution, notamment sur des questions fondamentales. On parle quand même de la liberté d'aller et venir. Donc le Conseil constitutionnel a demandé un peu plus de temps et on ne peut pas déplorer que cet organe suprême de contrôle de nos libertés prenne un peu plus de temps. Et donc c'est la deuxième raison. Le Conseil constitutionnel a pris plus de temps et le gouvernement se retrouve dans 2 jours d'état de droit, d'état normal plutôt que d'état d'urgence.